Coucou tout le monde! On se retrouve sur la chaîne aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale, j'ai envie de dire, parce que ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un clip, ce n'est pas tout ça, ce n'est pas ce que j'ai déjà fait sur la chaîne pour l'instant, puisqu'en fait on va découvrir ensemble deux de mes achats. Comme vous le voyez derrière, j'ai acheté mes premiers produits G3, donc de la nouvelle génération, donc une poupée ici qui est donc Frankie en la collection Neon Frights, et ici le Coffin Bean, donc le nouveau café Monster High. Et je vous avoue que c'était vraiment un événement dans ma vie parce que je suis allée à Stockomanie sans vraiment m'attendre à trouver ça. Et il y avait en fait seulement ces deux produits Monster High. Donc déjà j'étais un peu dégoûtée parce que je m'attendais peut-être à ce que s'il y avait des jouets, il y ait plus de choses. Mais non, il n'y avait que ça. Mais j'ai pas hésité longtemps et je me suis dit bon on n'a qu'une vie, go les acheter. En plus, pour tout vous dire, je les ai eu à un prix vraiment réduit parce que c'est Stockomanie et que les produits là-bas sont moins chers. Puisque le Coffin Bean qui est à normalement 60 € ou quelque chose comme ça, eh bien je l'ai eu à 30 €. Et Frankie qui est à 45 il me semble, je l'ai eu à 20 €. Donc j'ai fait de très bonnes affaires. Donc j'étais triste de ne pas voir d'autres poupées parce que sinon j'en aurais acheté d'autres je pense. Et donc clairement je vous le dis, si vous voulez acheter des Monster High, allez à Stockomanie. Voilà, je pense que vous pouvez trouver votre bonheur, même si bon il n'y a pas forcément beaucoup de choix. Mais peut-être qu'un jour j'y retournerai et qu'il y aura d'autres poupées et d'autres meubles, je ne sais pas. Parce qu'après en fait je suis allée à King Jouet juste à côté et il y avait plus de choses. Mais bon, les basiques c'est vite 36 €, les meubles là c'est 60-70 €, les Neon Frights c'est 45. Bon, c'est un peu cher, hein. Je ne suis pas là pour critiquer le prix, mais je pense qu'on est d'accord sur le fait que avant c'était moins cher, je crois. En tout cas, j'ai le souvenir que j'achetais plus facilement puisque c'était pas aussi cher. Mais bon, ça évolue, c'est normal. Mais donc, on oublie cette parenthèse pour se concentrer sur le sujet de la vidéo, c'est-à-dire ces deux incroyables produits Monster High. Je suis tellement contente. Je vous cache pas, je les ai déjà ouverts quand je les ai achetés. Mais ça n'empêche pas qu'on va quand même redécouvrir ça ensemble. Et puis je vais vous montrer à quel point c'est génial. Et on va commencer tout de suite avec le Coffin Bean. Donc déjà, je trouve la boîte magnifique. Je pense que je vais la virer parce qu'elle prend trop de place et j'ai pas d'endroit où la ranger. Mais elle est magnifique. Elles sont quand même belles les basiques. Franchement, moi ça me donne bien envie. J'ai juste toujours pas digéré le fait que Laguna était rose alors que pourquoi ne pas la laisser bleue, mais c'est pas grave. Et Frankie je l'aime trop avec sa jambe là. Et donc ça ressemble à ça en version miniature on va dire. Et c'est juste génial. Derrière on a une vision un peu plus rapprochée du café avec les meubles et tout. Mais de toute façon je vais vous montrer en vrai tout ça hein, bien sûr. Et ce qu'il faut souligner, c'est que ce sont mes premiers meubles Monster High. C'est la première fois que j'ai des meubles en fait. Les seuls que j'avais, c'était des meubles Barbie que j'avais récupérés. Donc je suis super contente. C'est parti! Alors voilà ce qu'on a. On a donc, je pense, l'élément principal, hein, c'est le comptoir. Ça, c'est pour mettre les petites tasses, donc c'est la machine à café, je pense. On a un petit menu. Derrière, on a des trous, des étagères pour ranger des choses, je pense, les aliments, donc ça, c'est bien. La petite table avec les chaises, un oiseau avec un crâne. Et ce que je tiens à dire, ce que j'adore dans tout le playset, c'est que tout est vraiment en style monstre. Vous voyez les chaises, ça fait comme des côtes des corps de squelette. La table, c'est un cercueil. Oups. Tout va bien, je n'ai rien fait. Oui, en forme de cercueil. Là, ensuite, c'est aussi un rangement et un four. Et regardez, les poignées, c'est comme des mains de squelette. Voilà. Et puis, pour tout ce qui est nourriture, eh bien, c'est ça. Donc, on a les plaquettes avec les gâteaux donc qui se mettent dans le four là si j'y arrive. Voilà, ceux-là ils se mettent pas dedans mais c'est aussi vous voyez en forme de cercueil. Le petit gâteau style toile d'araignée, donc c'est très stylé. Les tasses à café ou à thé, bon vous voyez hein, il est assez noir leur café.
les petites fourchettes en forme de main de squelette, des cupcakes cerveau, la part de gâteau, encore voilà, ici une glace avec un œil et un os, et puis le petit truc pour que ça puisse tenir dans la main d'une Monster High, et les petits deux petites boissons un peu Starbucks. Donc je suis vraiment contente, ça fait plein de nourriture, et voilà, j'aime trop l'idée que ça soit vraiment thématique monstre. Je trouve que c'est très bien fait. Et du coup on a ensuite la table basse comme ça, avec des pâtes et puis toile d'araignée verte, un peu voilà, un liquide vert, et le canapé que j'adore, parce que les coussins c'est des yeux hein, clairement, et ça fait comme un peu de monstre avec les dents là, et puis voilà, on a ce petit chat qui brille dans le noir d'ailleurs, il est fluo, je l'ai essayé hein, il brille, c'est très sympa. Donc voilà, voilà le bilan. Alors voilà, je suis vraiment super heureuse, je suis trop contente, franchement, vous aurez dû voir ma tête quand je l'ai acheté et que je l'ai déboxé. J'étais redevenue une enfant, clairement, mais je suis tellement contente parce que ça va être hyper utile pour mes vidéos, pour plein de choses, et j'ai de la nourriture aussi, c'était trop bien. Donc j'ai hâte de filmer des choses, des histoires avec ces meubles. Et franchement, si vous hésitez à l'acheter, ce Coffin Bean, moi je vous dis achetez-le parce qu'il vaut vraiment le coup. Je trouve que il est très fonctionnel et très pratique, et que il est génial tout simplement. Après voilà, je l'ai eu à 30 €, je pense que si je l'avais vu à 60 €, je l'aurais pas acheté parce que ça fait quand même un coup. Bon, mais trêve de blabla, parce que nous ce qu'on veut voir c'est la poupée, non? C'est Frankie, n'est-ce pas? Et on va donc passer à l'ouverture de Frankie Neon Frights. Derrière la boîte, on a donc les autres Neon Frights qui sont très belles aussi. Alors voilà l'incroyable boîte, je trouve ça génial, super bien fait, super bien imaginé. Donc ici on a la poupée, et ici en fait on a les casiers. Bon oui, alors ce casier est ouvert, pourtant je l'avais refermé, mais faites pas attention. Et donc ce sont les casiers dans lesquels on peut trouver tous les accessoires, parce que c'est le principe des Neon Frights, c'est une poupée avec, on va dire, pratiquement rien, et tous ces accessoires se trouvent dans les casiers. Ah la voilà, ça fait si longtemps que je l'avais pas vue. Elle est enfermée depuis quelques temps maintenant, depuis que je l'ai réouverte, et waouh, elle est si belle. Le côté de la porte, et bien c'est ça, c'est très stylé, j'aime beaucoup, il y a plein de détails. Faudra que je regarde ça plus attentivement, mais j'aime beaucoup. Alors voilà, c'est une toute nouvelle Frankie que nous avons là, parce que vous voyez, elle est rasée, elle a des cheveux super longs, elle a toujours sa jambe si particulière qui, je pense, donc, doit briller dans le noir comme ses chaussures. Et donc vous voyez, elle a très peu d'accessoires, elle a pas de boucles d'oreilles, tout ça, parce que tout se trouve dans les casiers. Ce qui change aussi, c'est qu'elle n'a pas de socle, mais elle tient toute seule. Bon là, elle tient pas parce que ce n'est pas une surface dure, donc je la mets contre le casier, mais j'ai essayé, on peut réussir à la faire tenir toute seule. Donc c'est plutôt bien fait. Au fond de son casier, c'est donc comme ça. Et ici on a donc les éléments importants, c'est-à-dire la première petite clé plus le mode d'emploi. Parce que l'idée en fait c'est ça, c'est vous plongez la clé dans de l'eau, et la clé prend une couleur, bon on devine que la peinture en dessous est noire, donc ça veut dire qu'elle peut ouvrir ce casier là. Ici il y a une autre clé, ça ouvre ce casier là, ce casier là, ce casier là, etc. Après techniquement cette clé peut ouvrir tous les casiers, mais on sent que ça bloque un peu, que c'est pas fait pour. Mais le principe est franchement original, et je trouve ça très sympa. Mais écoutez, on va jouer le jeu jusqu'au bout, donc j'ai ramené de l'eau dans mon magnifique verre en plastique, et je vais mettre la clé. Vous voyez en direct que la peinture ne s'en va pas du tout. Ah si, autant pour moi, j'ai rien dit. Waouh, c'est assez intéressant comme phénomène. Vraiment, waouh.
Voilà, c'est magique. Regardez, elle n'est plus bleue. Le bleu est dans l'eau. Waouh! Attendez, il reste encore un peu de peinture. Waouh! Tadam! La voilà. Par contre, je trouve ça incroyable. Vraiment, j'hallucine. J'ai l'impression d'être un enfant parce que je trouve ça complètement dingue, tellement magique. Et c'est super ludique en fait, que ce soit pour les enfants ou pour les grands enfants, c'est génial. Et donc ça veut dire qu'on peut ouvrir le premier casier si j'y arrive. Oui! Et bon, de base, c'était dans des sacs en plastique, enfin dans des protections, mais moi je les ai enlevés, donc vous voyez direct ce qu'il y a à l'intérieur. On a donc l'autre clé, donc on va refaire la même chose, hein, parce que pourquoi pas. Et on a donc les vêtements, donc un petit t-shirt avec un éclair, comme ceci. On a aussi cette jupe, j'ai hâte de la mettre pour voir à quoi elle ressemble avec. Et on a aussi le sweat, la veste à capuche qui, je crois, est censée s'illuminer dans le noir aussi. Bon, elle ressemble pas à grand chose quand on la voit comme ça, mais sur la poupée, elle doit être pas mal. Et donc c'est parti, on fait ça avec l'autre clé. C'est vraiment dingue comme processus, je ne m'en lasse pas, c'est trop beau, j'ai envie de dire, je sais pas, il y a un côté vraiment magique. En attendant, petit instant d'appréciation de Frankie, elle est vraiment trop belle, elle fait vraiment rockstar. J'imagine trop aller jouer dans une salle de spectacle là, avec une guitare électrique. La voilà donc avec son sweat. Et la clé est maintenant rose. Tadam! Alors, qu'allons-nous trouver dans ce casier rose? Suspense. Non! Ah! Si j'ai crié, c'est parce que Frankie vient de tomber. Mais c'est bon, elle va bien, tout va bien. Dans ce casier, nous avons toujours une clé, bien sûr, mais cette fois-ci, c'est les accessoires avec un sac qui est sûrement fluo aussi, en forme de triangle. Mais aussi alors, on a un collier, ce collier là, et on a des boucles d'oreilles, donc voilà, en forme de chaîne. Donc très sympa. Et c'est reparti, on la met dans l'eau. Fan des boucles d'oreilles. Le collier par contre, je pense que c'est pas avec ce haut là qu'il faut le mettre. Et le sac, il est sympa aussi. Il peut s'ouvrir. Bon, je pense pas qu'on peut mettre grand chose dedans, mais c'est déjà bien. On continue avec la clé bleue. On a la dernière clé, mais apparemment faut pas la mettre dans l'eau, elle est déjà prête d'utilisation, on va dire. Et on a des chaussures, donc chaussures noires, chaussures blanches. Et ceci, j'ai regardé, c'est en fait un espèce de porte-clés pour mettre toutes les clés. Voilà ce que ça fait. On va enchaîner tout de suite avec la dernière clé parce que je sais que vous avez hâte de découvrir quelle est la dernière surprise. Là, c'est tout, des accessoires qui vont être trop pratiques pour mes histoires parce qu'on a un sèche-cheveux. On a un paquet de chips, des chips à la pizza, c'est très bizarre. On a un rasoir, pour qu'elle se rase la tête quand ça repousse évidemment. Mais ça c'est génial, je sais pas si ça va me servir mais c'est génial. Et là-dedans on a... Ah, c'est un ordinateur. Ok, regardez-moi ça, il est trop beau. En plus on a des coiffures, styles de coiffure. C'est marrant parce que celle-là me rappelle la coiffure de cette Frankie là. Il est génial, il est incroyable. Oh, j'aime trop les ordinateurs parce que j'ai que des ordis de Barbie. Mais du coup là, c'est un ordi Monster High donc c'est trop bien. Et donc voilà pour tout ce qu'on a dans les casiers et donc cette incroyable Frankie. Bon, j'avoue, ce t-shirt avec la jupe, ça fait pas hyper bien. Et le collier, c'est pas non plus incroyable avec cette tenue. Mais les chaussures, par contre, elles sont plutôt sympas. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'ai mis les deux Frankie à côté, comme ça vous pouvez voir vraiment la différence. Bon, elles n'ont vraiment plus rien à voir. Les couleurs restent les mêmes. Mais évidemment c'est différent. J'avoue que finalement j'aime bien les G3, mais je ne peux pas les considérer comme étant les Monster High qui remplacent les anciennes. Ça, pour moi c'est genre
d'autres Monster High. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est les nouveautés. Je suis vraiment trop contente d'avoir pu vous partager tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle n'était pas trop ennuyante. Je vous avoue que j'ai aucune idée de votre ressenti par rapport à ce genre de vidéo parce que j'en ai jamais faite, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà acheté des G3, lesquels ou lesquels vous avez envie d'acheter si vous en avez envie. Et si vous n'aimez pas les nouvelles générations, achetez le coffin bin, achetez les meubles. C'est pratique, c'est bien, ça sert, foncez. En tout cas, cette nouvelle Frankie est assez inspirante, je dois dire. Je l'imagine bien déjà dans une série un peu ado. Elle débarque dans un nouveau lycée. Ou alors elle est la demi-sœur de Frankie, donc cette Frankie-là. Mais c'est pas les Monster High, c'est vraiment des ados normales, mais juste elles se rencontrent, elles se rendent compte qu'elles sont demi-sœurs et ça part un peu en jalousie. Bref, je sais pas, ça cogite dans ma tête. Donc vous la verrez peut-être un jour sur ma chaîne, dans une histoire, dans une série, on ne sait pas. Et donc sur ce, eh bien moi je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. À bientôt!